Merci Pascal d'avoir consacré 1 heure et demie à poser le sujet, le panorama de l'intelligence animale jusqu'à l'intelligence artificielle. Peut-être, est-ce que tu peux nous donner en quelques éléments et enseignements clés ce qu'on devrait retenir de ce que tu nous as présenté dans notre première matinée? Oui, dans cette intervention, c'est un grand panorama, bien sûr, où j'ai expliqué quelles sont les grandes corrélations entre l'évolution du cerveau et des différentes capacités cognitives chez les espèces de singes et également chez l'homme. Alors, pour moi, il n'y a pas de différence d'intelligence animale avec l'homme, sinon on tombe dans le dualisme cartésien, on ne voit pas ce qui se passe. Donc l'intérêt, c'était de faire ressortir des tas d'éléments que l'on connaît plus ou moins, mais là intégrés dans le grand schéma évolutif, bien sûr, qui est donc l'importance de l'espace et de la locomotion, l'importance de la nutrition, de la qualité nutritionnelle, les relations métaboliques entre ce qu'on appelle le second cerveau et évidemment nos capacités cognitives, mais également, ce qui est très important, les relations sociales, qui sont de l'ordre évidemment de l'épouillage, de la taille des groupes, de la qualité évidemment des relations sociales, c'est-à-dire, c'est pas comme sur Facebook avoir 1000 amis qui sont connectés. On sait, et ce que nous dit évidemment l'éthologie, c'est qu'on ne peut pas avoir de relations soutenues de qualité avec plus de 100 ou 150 personnes. Oui. Alors après, les cercles s'élargissent. Donc voilà, il faut revenir là-dessus, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des relations intéressantes avec les gens qui sont plus ou moins anonymes, mais ce sont pas des propriétés essentielles dans le monde d'aujourd'hui, si ce n'est que peut-être on est content d'avoir 1000 personnes. Donc ça c'est extrêmement important, et puis surtout d'avoir insisté sur la manière dont le type d'organisation sociale, c'est-à-dire comment le nombre des individus, la qualité de leur relation et leur fréquence permettent effectivement d'avoir de créer des conditions plus de créativité, plus d'innovation et surtout d'avoir terminé sur des grands éléments qui, selon le type d'organisation sociale, font qu'on est capable d'avoir une entreprise ou une société libérée ou pas. D'accord, donc ce qu'on doit retenir, c'est des caractéristiques universelles Absolument. Sur lesquelles on doit être inspiré pour être inspirant. Un autre sujet que tu as abordé lors de ton intervention, c'est la prise en compte des intelligences artificielles, mais surtout en inverse. Intelligence artificielle prenant en compte ces caractéristiques universelles. Tu as dit l'importance du cerveau social, de la relation, donc dans les relations réelles, mais quid justement des relations virtuelles? Tu en as parlé un petit peu sur la partie Facebook, mais est-ce qu'il y a des éléments d'alerte auxquels tu peux nous apporter un éclairage? Absolument. Aujourd'hui, on s'aperçoit que des personnes qui passent beaucoup trop de temps ou avec trop d'exclusivité sur des relations par les réseaux, mais sans avoir de contact physique ou autre avec ces personnes-là, au bout d'un moment, on déprime et on a des difficultés. Ça, c'est une vraie réalité. Donc, l'usage des intelligences artificielles, il y a plusieurs choses. C'est peut-être élargir ces cercles. C'est le cercle de Dunbar, c'est-à-dire le nom d'un collègue qui a parlé en premier du cerveau social, et donc ces cercles dans lesquels on a nos intimes, nos collègues, etc., donc les 100, 150 personnes. Ensuite, ça s'élargit, et l'extrême, évidemment, c'est peut-être plusieurs milliers ou centaines de milliers pour les stars avec les autres. Mais ce ne sont pas les mêmes relations. Par contre, l'intérêt d'élargir cela, c'est peut-être la possibilité d'entrer avec des contacts que l'on n'aurait pas eu. Ça, c'est intéressant. Mais il faut toujours revenir, non pas chez les singes, mais à l'ensemble des éléments fondamentaux de la qualité d'une relation sociale et cognitive par rapport aux autres. Donc ces outils, il faut les intégrer par rapport à ces éléments universels de la cognition, du bien-être, de la créativité, des échanges et autres, mais ne faire par contre que cela, évidemment, ne permet pas de développer l'intelligence, ça c'est très clair. D'accord, il paraît une finalité par rapport à ces outils. Peut-être une dernière question pour conclure notre échange qui tient à résumer ta conférence. Toi, dans ce que tu as pu nous partager ce matin, quel est l'éclairage numéro 1 que tu voudrais nous apporter? Quel est l'enseignement numéro 1 que tu souhaiterais partager avec les personnes qui nous écoutent? Eh bien, contrairement à ce que disent beaucoup d'amis, que j'apprécie beaucoup, avec l'arrivée des intelligences artificielles, attention, le vocabulaire est très important, j'insiste. Ce n'est pas l'intelligence animale ou humaine ou artificielle. C'est les intelligences animales, les intelligences humaines et les intelligences artificielles. Ça, c'est extrêmement important. L'autre chose, c'est que non, les machines ne vont pas prendre nos jobs et nos capacités. Par contre, il est vrai qu'elles sont déjà meilleures, et c'est nous qui les fabriquons, pour certaines tâches qui sont répétitives, de classification ou autres, mais que l'on sait faire. Sauf qu'avec les big data et les algorithmes, on met peu de temps, ça nous prendrait des mois ou des années. Donc, ce qui est en train de se déplacer, c'est que certaines tâches qui sont plus dédiées en moyenne au cerveau gauche, donc
sont déjà mieux exécutées par les intelligences artificielles. Ce qui nous libère du temps et de... Ce qui peut libérer du temps, mais à condition qu'effectivement, si on reste que sur ces caractéristiques-là, d'ailleurs, le problème, c'est que la plupart de nos enseignements, la plupart des disciplines sont basées sur des capacités du cerveau gauche. Et déjà sont investis par ce champ. ces intelligences artificielles. Mais il reste tout le cerveau droit, la créativité, la plasticité, etc. Donc, libérer du temps à une condition qu'il faut bien comprendre que ces intelligences artificielles ne vont pas se substituer au temps incompressible de la compréhension, de l'enseignement, de l'assimilation. Il y en a qui disent ça et c'est complètement faux. Et donc, en effet, nous libérer de certaines tâches répétitives, récursives, etc., classificatoires, et les intégrer dans un temps beaucoup plus qualitatif de créativité, d'émotion, d'empathie, d'expression artistique ou cosmétique, comme je disais. Et à partir de là, effectivement, nous le devons très bien, et même certainement de mieux en mieux, avec les intelligences artificielles. Merci Pascal, si je comprends bien, libérons qualitativement le cerveau grâce aux intelligences, notamment artificielles. Exactement. Merci beaucoup en tout cas d'avoir consacré ce temps avec nous.